Salut à tous, c'est Starline. Alors comme promis, NCSoft nous a dévoilé le 29 mai en livestream des nouvelles informations sur Ion 2. Ion 2 qu'on va du coup développer ensemble sur tout ce qu'on a appris pendant ce livestream. Je tiens à préciser que le livestream n'est pas disponible en VOD sur leur chaîne et en plus était intégralement en coréen. Donc je vous passe les détails pour la traduction où j'ai un peu galéré effectivement à avoir les bonnes informations. Donc je m'excuse d'avance s'il y a par hasard à droite à gauche des erreurs de traduction, mais en gros je vais vous dévoiler un petit peu tout ce qui s'est dit pendant ce live stream, et il y a quand même mine de rien pas mal de choses à dire. Alors tout d'abord on va commencer par le vif du sujet, le cross-platform PC mobile. Donc ça a été confirmé par NCSoft aujourd'hui, donc le jeu sera bien cross-platform PC et mobile, mais avec une précision majeure quand même, c'est-à-dire que le jeu a été développé pour PC à la base et adapté sur mobile, et pas l'inverse. Voilà, on avait un peu peur du jeu mobile finalement adapté PC juste sur la plateforme Purple de NCSoft, finalement juste pour jouer sur PC alors que c'est un jeu entièrement mobile. Non, donc le jeu a bien été développé pour PC à la base et adapté sur le mobile au fur et à mesure. Donc ça rassure un petit peu. Qui veut dire jeu PC, ils nous ont aussi confirmé du coup qu'il n'y avait aucun système d'auto-combat, d'auto-play comme beaucoup de jeux sur mobile, finalement avec des systèmes d'auto-rotation, ce qu'essaye de développer un petit peu World of Warcraft en ce moment, parce que je pense qu'il prépare aussi, World of Warcraft prépare un peu le cross-platform avec les PS5 en l'occurrence. Mais tout sur Ion 2, tout ce qui est système d'auto-combat, autoplay n'a pas été ajouté au jeu. Donc ça sera vraiment un MMORPG tel qu'on le connaît, avec un système qui est a priori ressemblant en tap target. Donc je pense que ça sera un peu un mix à la Throne and Liberty. Je pense qu'il y aura la possibilité du tap target et la possibilité de l'action FPS finalement. Voilà un petit peu pour tout ce qui était cross-platform, donc tout ce qui est un petit peu inquiétude. Voilà, bon, pour ma part en tout cas, ça s'est un petit peu dissipé. Bon, je suis toujours pas fan du cross-platform mobile et PC, ça c'est sûr, mais en tout cas, voilà, je suis un petit peu rassuré à ce niveau-là. En tout cas, ils nous ont bien dévoilé pas mal de choses. Donc pour l'histoire, parce qu'on se posait des questions par rapport au fait que le premier Ion 2 finalement qui a été développé, l'histoire devait se passer 200 ans avant le premier Ion. Donc là on a la confirmation, de toute façon j'en avais discuté déjà dans la première vidéo, l'apparition des factions Asmodiens et Élyséens forcément ne pouvait pas être avant la destruction de la tour d'Ion. Donc l'histoire a été confirmée, elle se passe 200 ans après le premier Ion. Donc Asmodiens et Élyséens sont toujours là, sont toujours en conflit. La tour d'éternité est bien détruite. Que dire de plus ? On a toujours les maps qui sont présentes, donc les abysses. On voit dans le trailer beaucoup de zones riches en décors. Franchement, on est sur Unreal Engine 5. On voit que les décors ont été vraiment poussés à fond de la technologie. C'est vraiment très très beau à voir. Je vous mettrai de toute façon le trailer, je pense, en fin de vidéo. Vous l'avez en fond en ce moment, mais je vous le mettrai de toute façon en fin de vidéo pour que vous puissiez pleinement profiter du son aussi également, et pas forcément de ma voix dessus. Voilà. Donc l'histoire se passe 200 ans après le premier Ion. Donc nous avons les deux factions, Asmodiens et Élyséens. On a aussi appris du coup que les serveurs seront séparés par chaque faction. Donc il y aura vraiment un serveur dédié aux Élyséens et un serveur dédié aux Asmodiens pour éviter en fait finalement, et c'est comme ça qu'il l'explique, pour éviter les déséquilibres entre factions qui ont pu avoir lieu dans le premier Ion. Et on l'a tous connu effectivement, quand il y avait beaucoup trop d'Asmo par rapport à d'Hélios et beaucoup trop d'Hélios, c'était souvent beaucoup trop d'Hélios par rapport aux Asmo. Voilà, tout ça, en fait finalement ça a généré un conflit en jeu parce qu'il y avait un déséquilibre entre les factions, et au niveau PvP ça posait un problème, surtout sur l'open world. Donc du coup le fait est que du fait qu'il y ait des serveurs séparés pour chaque faction, donc un serveur Asmodien, un serveur Élyséen, ça veut, je pense, aussi dire beaucoup que finalement toute la partie PvE et toute la partie leveling se fera finalement, je pense, sans PvP. Voilà, je pense que le choix qui a été fait, c'est vraiment de mettre le PvE en avant. Et en le mettant en avant, finalement, ils ont mis finalement l'open world purement en PvE. Je pense que ça va se passer comme ça. Après, voilà, ça n'a pas vraiment été expliqué dans le détail. Toute la partie PVP, comme dit dans la vidéo, dans le stream qu'on a eu cet après-midi, n'a pas vraiment été développée. Ça fera l'objet, en tout cas, de la prochaine, apparemment, vidéo de gameplay.
Donc moi je pense que ça va se passer comme ça. Je pense que toute la partie leveling finalement va être sur l'open world mais en version PvE. Et je pense que du coup le fait que les serveurs soient séparés pour chaque faction va engendrer en fait des serveurs dédiés pour le PvP. En fait Ion Classic à l'heure actuelle je pense expérimente un peu le sujet pour Ion 2, c'est-à-dire que quand on passe maintenant sur Ion Classic sur la map RVR, le RVR se passe finalement par un portail et un serveur dédié. Donc, enfin en tout cas une map dédiée. Le serveur n'est pas forcément dédié sur Ion Classic, mais en tout cas la map est mise à part de l'open world. Et je pense que c'est ce qu'ils veulent faire dans ce sujet-là, c'est-à-dire que le PVP en tout cas, est-ce qu'il y aura une map PVP en open world en plus sur un serveur à part qui sera accessible à tout moment? Est-ce que effectivement on aura un système de RVR comme ça se fait à l'heure actuelle, c'est-à-dire une forteresse sur une map à part où il y aura un spawn élyséen, un spawn aspodien et finalement tout le monde se rejoint sur la forteresse? C'est ce qui se passe actuellement sur Ion Classic. Il y aura toujours, je pense, le système de serveurs séparés pour tout ce qui est Dredgion, Tiark, tout ce qui a existé dans ce style-là. En tout cas, tout ça, ça sera la partie PVP, mais tout ça, pour l'instant, on n'a vraiment aucune information. On sait juste que les serveurs seront séparés pour chaque faction. Voilà, c'est la seule information qu'on nous a donnée aujourd'hui. Donc à voir comment ça va se présenter. Moi je pense, comme dit, que ils vont vraiment mettre l'accent sur le PvE, ça a été dit, de toute façon on va en revenir tout à l'heure sur les parties donjons. Ils veulent vraiment mettre sur l'accent PvE, et je pense que le fait d'avoir de l'open world en PvP va engendrer indirectement de la frustration chez les joueurs qui veulent faire que du PvE, pardon. Donc je pense qu'à ce niveau-là, ils vont effectivement, je pense, séparer le PvE du PvP. L'open world sera vraiment réservé pour le leveling. Mais ça, on le verra dans un second temps. Ce qu'on a appris aussi, c'est que finalement, nous avons 8 classes jouables sur le jeu. Les 8 classes jouables, finalement, sont les 8 classes originelles du jeu. Et ça fait vraiment très plaisir parce qu'on avait vraiment... Enfin, moi, j'avais vraiment peur de la perte de la Trinité, ce qui se fait, c'est un peu la mode sur les nouveaux jeux, machin, où il n'y a pas de heal, où finalement votre personnage n'a pas vraiment de classe. Voilà, ça, ils ont écarté le sujet là-dessus. Donc il y a vraiment 8 classes de jeu. 8 classes, on repart vraiment sur des bases saines, c'est-à-dire que les 8 classes d'Ion de base. Donc nous avons le Templar, le Glad pour tout ce qui est plateux. Pour tout ce qui est maille, nous avons le Laed et le Clair, classique, donc ça c'est tout ce qui est healer. En cuir, nous avons le rôdeur et l'assassin. En tissu, nous avons du coup le Spirit Master, enfin le Spirit, et le sorcier. Donc ça, c'est vraiment pour moi une bonne surprise parce qu'on avait un peu peur de ça, que les classes allaient être mélangées, où on parlait à un moment donné d'un système à la Throne and Liberty où finalement votre personnage n'a pas de classe, c'est l'arme qui définit votre classe. Bon voilà, tout ça, ça a été balayé. Donc 8 classes de jeu, on revient sur un MMO classique et c'est finalement le plus efficace et c'est finalement ça qu'on aime le plus dans le jeu, dans tous les MMO. C'est finalement ça qui nous plaît le plus en fait. Qu'est-ce qu'on a appris d'autre? Les instances et les donjons. Enfin, instance donjon, c'est la même chose, mais dans Ion, ça s'appelait instance, donc voilà. Bon. Moi, je vais plutôt parler d'instance. Donc les instances, on sait qu'il va y en avoir énormément, a priori. Vraiment, vraiment beaucoup. Il y aura des instances solo, il y aura des instances en groupe, et une petite nouveauté, il y aura des raids. Alors, on n'a pas vu vraiment de gameplay sur la partie donjon, enfin, on a vu un peu des boss solo, où il y a des personnages solo, etc., dans le trailer. Maintenant, on n'a pas vraiment vu de gros raids, le nombre de personnes par raid, le nombre de personnes par groupe. Est-ce qu'ils vont garder le système d'Ion 1 avec effectivement le système de groupe classique finalement? En tout cas, ce qu'on sait, c'est que les instances vont être vraiment très développées dans Ion parce que c'est vraiment ce qu'ils veulent mettre en avant, c'est vraiment le PvE. Parce que le PvP, enfin le PvP n'a plus vraiment de secret sur Ion, c'est vraiment le fer de lance. Donc je pense qu'ils voulaient vraiment rééquilibrer et vraiment rajouter du contenu PvE pour vraiment attirer finalement plus de monde parce que tout le monde ne fait pas de PvP. Et il y a des gens qui prennent beaucoup de plaisir à jouer à des jeux et à faire que du PvE. Donc effectivement, sur ça, ils se sont rattrapés. Donc beaucoup d'instances. Ensuite, qu'est-ce qu'ils nous ont appris d'autre? Les instances, que ça soit PvP ou PvE, finalement, a priori, vont être toutes en matchmaking automatique. Donc voilà, bon, ça c'est maintenant...
va pas se le cacher, tous les jeux le font, Throne and Liberty ou voilà, tous ces jeux-là le font très bien. C'est un système qui marche, c'est beaucoup plus efficace. Ça n'empêche pas la création de groupes manuellement, mais ça permet vraiment de faire des matchmaking très rapides et vraiment sur des petits donjons ou ce genre de choses, ça peut être très efficace. On a aussi découvert, comme je vous ai dit, les nouvelles zones. On a vu le vol, on a vu beaucoup de scènes de vol, on a vu beaucoup de montures. Alors ça c'est un peu nouveau sur Ion parce que ça n'existait pas. Le système de monture, donc monture terrestre on a vu seulement pour le moment, et monture aérienne. Alors peut-être des montures aquatiques à terme sous l'eau, pour l'instant on n'en a pas vu. On nous a confirmé que les combats sous l'eau pouvaient avoir lieu, donc à voir comment ça va se détailler. Est-ce que tous les sorts seront actifs? Est-ce qu'il y aura un petit système sous l'eau? Je pense que voilà, est-ce qu'il y a un système d'apnée ou quelque chose comme ça? Voilà, ça sera détaillé. En tout cas, ce qu'on nous a confirmé, c'est que le vol, de manière générale sur la map, sera libre et illimité. Donc fini les temps de vol, les popos de temps de vol, a priori, on passe son chemin. Et franchement, c'est très bien. J'espère aussi qu'ils vont passer le chemin sur tout ce qui est pare-choc de vitesse de déplacement, pare-choc de vitesse d'attaque, qui finalement... Alors certes, ça faisait de l'économie en jeu, mais finalement, ça n'apportait pas grand-chose, mis à part des contraintes. Donc à voir effectivement comment ils vont détailler ce sujet-là. On n'a par contre aucune information sur le craft. Ça, aucune information. Aucune information sur tout ce qui est métier de récolte, tout ce genre de choses. La seule chose que je peux vous dire, c'est que sur le trailer, en tout cas sur le... Pas le trailer, pardon, sur le site internet du jeu, où on découvre finalement une base élyséenne, on voit de l'éther en vol. Donc ça, on peut se douter un petit peu que l'éther va faire son grand retour sur Ion 2. La récolte d'éther, c'était un peu le farm sur Ion 1. A priori, ça revient sur Ion 2. Ce qu'on a vu aussi sur les grandes maps ouvertes, finalement, c'était les flux aériens. C'est le retour des flux. Bon voilà, sur Ion classique, ça y est aussi. Bon, ils sont beaucoup plus dessinés, beaucoup plus travaillés, beaucoup plus esthétiques que les anciens. À voir s'ils bug tout autant que les anciens, ça on va le découvrir sur Ion 2, parce que Ion 1, les flux aériens, c'était une catastrophe. L'idée était très bonne, mais c'était une catastrophe en vrai. Il y avait des rollbacks dans tous les sens, machin. Bon après voilà, vieux jeu aussi, je pense que nouvelle génération, j'espère que tous ces bugs vont disparaître. Par rapport aux maps qui existent, on apprend aussi que la map va être finalement 36 fois plus grande que celle d'Ion 1. Alors 36 fois déjà, Ion 1 était énorme. Alors 36 fois, je comprends maintenant pourquoi ils ont mis les montures en place, parce que s'il faut se taper à pied 36 fois la map d'Ion 1, qui était déjà très compliqué à pied à l'époque, ça c'est clair, je pense qu'ils étaient obligés de mettre les montures, et même ça rapporte effectivement un design autre, et franchement les montures c'est toujours appréciable. Donc voilà en gros pour tout ce qui est détail du jeu. Alors bon voilà, je sais, on n'a pas vraiment vu de gros gameplay, on n'a pas vraiment vu de PVP, et ça c'est mon grand regret à l'heure actuelle. Maintenant on a vu quand même pas mal de PVE dans le trailer. Voilà, il en faut pour tout le monde. On verra le prochain live stream qui se passera. Ils ont annoncé qu'ils feront vraiment de la promotion du coup du PVP et des vidéos de gameplay de PVP. Pour ceux que ça intéresse, parce qu'on en revient aux dates, etc., de sortie, etc., ils n'ont pas confirmé la date de sortie officielle, ni si effectivement la sortie sera uniquement en Corée ou au global. Alors moi dans ma précédente vidéo j'avais annoncé que le jeu suivrait un peu le modèle de Throne and Liberty, c'est-à-dire qu'il sortirait en Corée et ensuite il sortirait chez nous. Mais en ce moment il y a quelques rumeurs qui circulent pour un lancement global fin d'année. Alors rien n'a été confirmé, personnellement j'y crois pas trop, mais on peut toujours espérer. Mais en tout cas il y a des grosses rumeurs en ce moment sur une sortie globale finalement. Pas que coréenne finalement, Europe, US et le reste du monde. Bon à voir, en tout cas c'est pas le chemin qui est pris pour le moment, étant donné que la bêta, ils ont lancé les inscriptions en Corée pour la bêta privée. Bêta test privée qui auront lieu le 28 et 29 juin en Corée. Bon très sincèrement, s'ils font une bêta privée comme ça en Corée, je vois mal une sortie globale fin d'année. Après, pourquoi pas, je laisse la porte ouverte, c'est que des rumeurs pour le moment, à voir sur le long terme. En tout cas, voilà, pour le résumé, moi je suis vraiment très ravi de ce qui a été annoncé aujourd'hui. Je pense que le jeu va vraiment sur la bonne direction.
Le seul point négatif pour moi, c'est l'adaptation mobile du jeu. Bon voilà, ça clairement pour moi, j'aurais préféré que ça soit un jeu qui soit uniquement PC. Bon, voilà. Maintenant, faut vivre dans l'air du temps aussi, comme on dit. Beaucoup de jeux se font comme ça. Il faudra, je pense, passer outre dans les prochaines années. Il y a beaucoup de jeux qui vont se présenter comme ça. En tout cas, moi, je suis très content de ce qui a été annoncé. Le jeu est très prometteur. Je vous ferai des vidéos de gameplay dès que j'en aurai, etc. Dès que des gens pourront stream de la bêta privée ou de la bêta publique en Corée. Ça, moi, de toute façon, je vous mettrai à jour au fur et à mesure. Et j'espère vraiment qu'on aura une bêta ouverte rapidement en Europe pour qu'on puisse tester Ion 2 tous ensemble. Et voilà. Donc en tout cas, si vous avez aimé le contenu de cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner comme d'habitude. La petite cloche en bas, c'est très important pour moi et pour la suite des événements. Je vous annonce aussi que dans quelques temps, je vais commencer à stream sur Twitch sur Ion Classic. Ça va vous permettre un petit peu de vous remettre un petit peu dans le bain d'Ion. En attendant Ion 2 avec impatience. En tout cas, je vous souhaite un excellent week-end pour ceux qui ont un week-end prolongé du 29 mai. Et je vous dis à la prochaine. Ciao!